quoi alors du coup, Romain? Romain, c'est quoi? Comment elle s'appelle cette minette? Hayami You. Ayu Hayami, oh bah c'était une... Ayami You, ouais. Oui, c'est vrai que tu remets à l'endroit. Moi je prends en japonais. Tu mets à la moite. Avec le nom de famille en premier, tu vois. Tu sais, un prénom c'est fait pour être avant. Alors au Japon, Fais voir la pochette. au Japon c'est l'inverse en fait. Fais voir la pochette. Fais voir la pochette. Ok. Les pochettes classiques avec un fond. Et j'adore le berceau. Ah oui. Elle est trop belle, elle est trop chouchou. Elle est choupi. Et puis elle chante. Et elle est toujours Bien, sur les en fait. réseaux sociaux d'ailleurs. Allez, C'est bien comme ça, elle pourra nous liker. Mais oui. une de plus. Mais oui. Putain, on est vachement sombre ce matin, ou c'est moi? Déjà, il fait pas très jour non plus. Hein. Oui, c'est vrai qu'il fait gris dehors, mais. Allez, on va prendre l'antenne. Dans la gueule. Je jure, j'entends pas du tout. C'est terrible. Ah, voilà. Moi, je suis marron. Tiens, tu peux allonger tes jambes. Muteke Yokoso. Bienvenue à tous. Salut à tous. Salut. Salut. Et bienvenue donc pour cette émission de rentrée sur Muteki. On espère que vous avez passé d'excellentes vacances et que vous êtes toujours d'ailleurs en train soit de profiter de vos vacances, soit de profiter de l'air du matin, puisque enfin on a un petit peu d'air frais à Lyon. Alors il y a un prix à payer, hein, c'est la pluie bien entendu, mais c'est quand même ça de gagner. Ouais, mais Mais c'est pas grave. c'est bon. Tant qu'il fait 22, 23, Voilà, il peut c'est pleuvoir. Je vous jure, j'en ai marre. J'accepte la grêle un petit peu. Le petit détail, c'est que dans le studio, il fait encore au moins 35-40. Donc... Ah, toi, t'es jamais contente. Là, Putain, franchement, il d'accord. suffit juste de sortir, ça va. Là, on s'en fout, c'est pour une heure. C'est pas grave. Ouais, c'est mais- ça. Ouais, bon, on va... Je sais que tu crains. D'habitude, déjà, j'arrive, il me regarde à chaque fois, il me dit, mais t'as pas froid? Non, alors ça, c'est plutôt au printemps, parce que là, j'ai jamais dit ça depuis 2-3 mois, impossible. Oui, Ouais. alors. Là, c'est chaud. Il y a même des fois, tu me semblais trop habillé. On a commencé avec un petit peu de fraîcheur city pop cette rentrée, avec la chanteuse Hayami You, une idole du début des années 80. Les grandes idoles du début des années 80, tu rigoles. C'est édité chez Taurus, qui était un label vraiment spécialisé dans la pop, pour le coup, ce qu'on appelle maintenant city pop, Exact. avec le titre Beautiful Rival. Alors, Sailor Man, Beautiful Rival, c'est la A ou la B? Alors Sailor Man, c'est la face B. C'est la face A, pardon. Ça, c'est la face B. Et c'était en fait, Beautiful Rival, effectivement. c'était une chanson pour une sorte de mini-olympiade qui avait lieu à Kobe en 85, qui s'appelait les Universiades Kobe 85. Bah, c'est les Jeux 85. universitaires, oui, exactement. Voilà. Et donc c'était plus ou moins la chanson thème. Là, on est vraiment dans l'archétype de la city pop qui revient fortement. On est Un peu, aussi ouais. dans l'archétype. Titre sur- très charmant. City Pop, dont on parlera la semaine prochaine avec notre invité. Il sera en studio, il arrivera de l'autre bout du monde, June Parker, donc un Australien d'origine japonaise, qui viendra à l'antenne discuter avec nous. Donc ce sera en anglais, en français, en mode Nelson Montfort, effectivement. Oui, Patrick, bien Oui, sûr. bien sûr, tout à fait. We know Yes, what Patrick, we want. exactement. Ici à Nagano. C'est ça. Alors, Ah, c'est pas des sommes C'était pas Euh, comme ça, celui-là. euh, Non, pardon. c'est pas le bon. C'est pas grave, Le c'est sketch un peu n'était pareil. pas le même. C'est la rentrée haute, pardon. Yes, we can do it. Right. Incredible performance, expliquez-moi. Et la performance, ça va être de faire une petite playlist à partir de tout ce que nous avons apporté, puisque on a des contributions un peu de tout le monde, puisque Jean, ici présent, tu es venu avec un peu de Final Fantasy, par exemple. Oui. Léo, est-ce que tu as une devinette aujourd'hui? Non, j'ai pas de devinette aujourd'hui pour cette fois. On reprendra la semaine prochaine parce que j'en aurai. Je prépare en fait des devinettes à la fois faciles et un peu plus compliquées. Du coup, je voulais partir par une facile, mais j'ai pas eu le temps. Ok. Par contre, Facile, on trouve jamais, donc... ouais, donc j'essaie de trouver une facile. Du coup, par contre, si tu peux essayer de Octopus Traveler 2, parce que je suis dessus là. Eh ben, Octopus Ah bah. Traveler et Final Fantasy, ça peut être bien pour commencer. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu peux Oui. couper, par contre, fais-le en deuxième Octopus Traveler, parce que tu peux couper quand tu veux à partir de la. Peut-être 2 minutes 30, tu peux couper, c'est une boucle. Ok. Petit clin d'œil à ma mère, moi comme d'habitude j'ai pas fait mes devoirs pendant les vacances, j'ai rien proposé. Bah voilà. Ah bah je vous jure, tout de suite. Ça, j'ai pas changé depuis des années, bisous maman. On aura également la sélection groove, hip-hop, ce sera plutôt groovy là ce coup-ci, de Alpha, bien entendu Alpha, le gros Tadzik Alpha qui a fêté ses 12 ans hier soir, ça se passait au HIT à Yeah. Confluence. Ah, c'est 12 ans dans la musique, parce qu'il a pas... Non, mais 12 ans sur son projet, Voilà. lui. Si, il a aussi Attends, il y a 12 des- ans. Attends, hein. alors attends. Il parce est que- majeur. On a tous 12 ans, Je peut-être. précise une chose exactement, nous avons tous nos archives là, depuis ces 14-15 dernières années sur le site et quand on marque des fois alpha,
vous voyez des fois dans le descriptif invité 2 points alpha de Night Groove, alpha de Latin Urban, alpha de radio, c'était quoi Campus, Nova Lyon, quelque chose comme ça. Bah, voilà, C'est le même alpha. voilà, c'est le même alpha. Simplement déjà, il y a 12 ans, il avait son projet à lui, qui est devenu maintenant aujourd'hui une web radio en bonne et due forme, où il distille Ce qui est du cool. son groove et hip-hop à la terre entière Ce désormais. qui est très cool. Allez, et puis également, le gros clou du spectacle, ce sera l'interview de Jean-Paul Césari, réalisée à Japan Expo il y a à peine 1 mois et demi. Ouais. Allez, c'est parti. Donc on commence alors, on commence d'abord avec un petit peu de musique, de jeux vidéo si je comprends bien. Et Jean, ce sera laquelle alors? Explique-nous un petit peu dans quel univers Petite on va. compile jazz sortie par Square Enix, donc officielle. Ils ont sorti FF7, FF9 aussi je crois, mais sur la FF7, j'ai un peu plus écouté. Tu es un peu C'est plus très concis. jazzy, c'est très calme, c'est très... Je pense que c'est pour bien commencer la journée. Pour essayer de se réveiller, tu vois, pour essayer de se réveiller par contre. C'est pour motiver pour la rentrée. Et c'est Cosmo Canyon. Cosmo Ah, Canyon. Ah, Ah bah le Léo il est content. Ah bah oui. Il est Oui. heureux, c'est vrai. Ah bah oui, je me suis mis à FF14, bah oui. ah, tu donnes un ton pseudo. Tu donnes un ton pseudo, mec. C'est Ça y est, ils sont Tu réveillés. donnes un ton serveur. Exactement. Ouais. 04 Romain et moi on 70. n'est pas épais. Hein. 04, moi aussi, alors, ne serait-ce que pour les zik. Moi, j'ai quasiment pas joué à un Parce qu'on est à côté, on est connect, t'inquiète. Ouais, c'est ça. On le soutient moralement tous les deux. On les regarde jouer. Moi, c'est les théâtrises. J'y peux rien. 04 78 39 18 15 pour nous appeler. www.facebook.com/mutekikanu, idem pour Twitter. Sur internet, muteki-radio.fr. Et en ce moment en live sur Twitch, sur les réseaux sociaux, sur. Eh ben, on est sur Twitch en ce moment. Oui, Salut là, tout tu le sais monde. maintenant. The J'ai planet. pas encore eu le temps de me connecter, mais Je pense On y qu'on travaille. on a Japan 80s, j'ai pas regardé mais. Ah, elle est là, t'inquiète. Ah, donc Cosmo Canyon. T'as oublié ton casque Léo? C'est Mac. Oh c'est putain, t'es- kickback ça. Mais C'est jazzy ça? non, puis c'est pas qui, c'est C'est pas pas le mal. bon. C'est pas grave. Ah, ça me rappelle les émissions d'il y a 10 ans ça. Oh merde! Ah, c'est pas grave, on s'en fout. Non mais vraiment, tu sais, je me suis dit, Oui, moi aussi, je- pas à l'avance, Ouais, pourquoi c'est ça. pas, je vais faire un de ces kickbacks. Oui, c'est kickback. Bah alors mon chéri, toi aussi c'est la rentrée? Ouais, c'est la rentrée. Non, C'est pas grave. j'avais cliqué dessus, mais c'est pas c'est grave. Spotify. Après, tu. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, T'inquiète. C'est la rentrée. par contre, je t'annonce niveau serveur, hein, moi j'ai suivi un de mes viewers, je suis allé sur Zodiac. Et s'il faut, je vais. Non, tu peux rester sur Zodiac, c'est juste comme ça, il faut que j'aille sur Zodiac Ah pour ouais. te rajouter en fait. Ah bah non, Fly, mais t'es sur quoi? T'es sur les darks? Sur Ragnarok. moi. Ah donc t'es sur les darks? Non, t'es Je suis sur sur les Ragnarok, darks. on est Faut Chaos. juste dire, c'est Je suis et sur maintenant Chaos. sur Twitch. Ah donc je suis sur Chaos Oui, aussi. oui, Ah, parce bon. qu'en fait, les Européens, on est sur Chaos ou Light. Ça, Mais Mais je il y a pense que la beaucoup qui vont sur chacun Light, son- Google et Sans je sais plus quel est l'autre, il y a beaucoup de français dessus. En live. Non, c'est pas sur Light, attends. Bah moi Zodiac Je c'est sais. Chaos hein, c'est sûr parce que je me suis fait pourrir par Max le Blue lequel le Max? Max Vatopoulos. Vatopoulos. Max. Non pourrir. Le Max français. Après, je crois qu'on Enfin, est- le Max en Je France. crois qu'on peut quand même mettre Cross Data Ah, j'ai oublié Center de mettre sur Max. les deux, mais je vais vérifier. C'est plus compliqué je crois. Oui, c'est plus compliqué, mais. Zodiac FF4. Je me suis fait défoncer le poignet par un moustique. Ah, J'en ai tué un tout à l'heure en arrivant, mais ça n'a pas suffi. En même temps, ces bâtards ils se réfugient et dans le métro et dans les salles de chez Canu parce que c'est là où il fait chaud et il n'y a pas de pluie. Par contre tu veux mon roulard vieux. J'ai vite fait aller tirer de là et prendre de l'air. Non, bah si, t'inquiète, moi je reste là parce que sinon je vais pas re-rentrer après. Pas bien. ah non, t'es sur Light, toi. Je suis sûr. Non, en gros je suis Et sur. moi, je suis sur Chaos. Aouh! Je suis Ragnarok Chaos Je et laisse toi, passer, t'es Zodiac Light. pardon. m'arrache pas un Ah doigt. oui bah faut il y a Moogle sur Chaos alors. Et Moodle, ça Ah tombe. oui donc c'est ça en fait. Donc non c'est moi qui Donc vais- c'est plus compliqué, ouais. Ouais mais je vais me TP un moment donné. Tu vas te péter un moment. Et bon. On va se téléporter. Ok. Mon fils il commence à parler comme ça aussi, je me rends compte que je deviens vieille en fait. Il connaît mieux les animés que moi. Ah bah, à un moment, oui. On Comme est- on le veut, hein, il commence après. On est parti à une expo pour Picanoa et elle avait invité machin suite à sa fracture, tout ça. Elle nous avait proposé de passer et du coup on y est allé et il y avait un magnifique miroir avec. Elle avait fait une peinture dessus et tout. Et mon fils me regarde me dit ah c'est Luffy. Je dis bah non Luffy il est pas habillé en blanc machin. Non c'est pas Luffy. Si maman c'est Luffy. Non tu dois confondre Enzo c'est pas Luffy. Et là elle passe, elle dit si c'est bien dans je sais plus quelle version machin. Je dis,
Ok, d'accord, c'est bon, je suis vieille. Je te prête Ça, c'est un fait. blanc. Il y a plus d'infos que moi sur les mangas. Il en a plus que moi d'ailleurs, de toute façon. Dis-moi, tu t'es réveillé tard, mon petit Léo? Ça se voit, Ouais, les nuits c'est compliqué. ça se voit, t'as encore des marques sur le joue. Ah ouais. L'autre, L'autre, mais ouais, non, les nuits sont compliquées. Tu dors pas bien, Ça fait juste depuis le début de semaine, je dors pas bien. Donc là, le boulot c'était compliqué, et là ça redescend, donc c'est bon, je vous aller fenêtre tout à l'heure, ça va arrêter tout, mais c'était compliqué quoi. C'est les nuits en fait, les journées je suis en clim au boulot, donc ça va. ouais, bah moi c'est pareil. Hein. On m'a dit, vous voulez télétravailler? Non, je suis réfugié climatique. Ouais, non, c'est. Mais ouais, la nuit, bah il y a moi en général, je faisais 2-3 nuits où je dormais pas bien. Et la troisième nuit, en fait, j'étais tellement fatiguée que de toute façon, en fait, à 9h30, j'étais couchée, même mon fils me couchait. Genre Damien me disait, je te dis plus de lit. 10 minutes après, il n'y avait plus personne. Non, c'est. Bon, là c'est bon, ça c'est fini, mais c'est vrai que c'est compliqué. On est même parti en week-end. Ouais, je sais, j'ai vu ce que vous avez vu. Ouais. J'ai dit à Damien, je dis non mais il fait trop chaud en fait à Lyon, c'est pas possible. Donc on est parti nous vendredi soir avec Enzo, on a fait 2 nuits de tente et ça a fait du bien quoi. Franchement. Ouais, c'est bon. C'est pas mal ça. Ouais. Puis c'est un camping où il y a une piscine, tout ça, il est bien, donc il connaît tout le monde le connaît, donc D'accord. ah ouais franchement il s'entend bien, moi j'ai vu, il a du mal avec les contacts sociaux. Je l'ai vu faire il y a des gamins qui arrivaient et qui disaient hey, Enzo, check. J'ai pas l'habitude de ça, je me suis dit mais c'est trop bien. Donc c'est cool. Mais non, Laura, je t'assure, mais je ne faisais rien de mal. J'écoutais Moteki, c'est tout. Moteki, tu connais pas, mais enfin. Moteki, c'est une émission formidable. Soit Nicky Larson. Enlève cette version. Pardon? Quoi que tu me diras, c'est correct. Ouais, du coup, ouais, je suis fatigué. Même cette nuit encore, c'est compliqué. Parce qu'en fait, je dors, mais je ne dors pas. Tu Le vois, tu matin, dors mal. je suis en sueur. Enfin, c'est une Ah, moi j'ai les cheveux trempés, même les cheveux attachés la nuit. c'est vraiment, je suis en sueur de partout. C'est horrible. Oh, et puis en mai, je suis ok, c'est pas la piscine. Ouais, C'est c'est pas l'image que ça moi. me donne, quoi. Ouais, je comprends le principe. Et après, donc ça veut dire que je récupère pas, quoi. Donc, c'est catastrophique. Donc, ouais, week-end de repos encore. Mais ça va aller, là. Avec le. Ça va se rafraîchir. Ouais, là, avec le fait que ça descende à 20 degrés, ça va. Ah, ça va nous faire drôle, hein. Je pense qu'on Ouais. va avoir froid dans un premier temps parce qu'on a eu tellement chaud que. Ouais, ça fait du bien, ça fait du bien. Ouais. Puis avec les cleans, de toute façon, tout le monde a les cleans au 25, ça va, ça change pas. Ah, si, quand tu sors, en fait, ça change. Oh, chaud. À très vite, très cher monsieur. Merci. Mais je vous en Je dois me split. After you. Tower Record. Il a un parapluie Tower Record. Bah ouais. Ah, c'est japonais. Mais je sais. Ça fait au moins 10 ans, mais il est un peu fatigué quand même. Bah, franchement, ça se voit pas. Il tient, il Donc tient. commencez Jusqu'à la prochaine. Mais tu l'as Continue à chopé faire. comment ce truc-là? Ah, Bah, c'est Samouraï. Tower Records. Non, on t'a offert ou tu l'as acheté? Ah non, je Pour l'ai le acheté. level. Ah, Et on genre, C'était premier pas lot cher, que je ils tabasse, faisaient, c'est de 600 c'est yens, le mec que je stream. c'était l'époque où ils en vendaient. Je Je commence. sais pas s'ils en vendent encore au Tower Records. Et puis, tu sais, Ouais. moi, chez le Tao. Trop bien. Donc, attaque à distance. Ah, bah, j'avais fait- continue. J'étais allé au J'ai concert de fini Garbage, un rap. j'étais tombé sur un requin je suis au plus Radiant habitué, les et enfants. il était Et comme un con, aigle, le qui mec. date de la Ouais, bêta. tu le trouvais où et tout. Mais il Le date seul, de la bêta, hein, parce le que seul j'avais endroit du appris monde où il y a un encore petit des peu, Tower il y a Records, un c'est-à-dire au sur Japon. un autre compte que j'avais créé pour avoir un peu la Comme un les dingue. gratuits Ah des ouais. Vous voulez me le racheter et tout. Et donc pour faire le vrai compte, Ah, mais c'est bien, en fait. Ouais, bah c'est bien pour ceux qui ont connu Tower Records, c'était Donc, l'équivalent de la marqué Fnac au Japon, quoi. Bêta, Oui. bêta En européenne. plus, je suis en mode, ah ouais. c'est encore. Mais ouais, j'ai Je me vu. suis connecté avec un maître d'ast. C'est cool, Le jeu il est la trop bien. tellement parce que mon Faudrait que tu arrêt t'en était rachètes nul un, là, si que tu j'ai trouves. jamais relancé le jeu J'aurais- dessus. Je pense pas que j'aurai le temps d'y aller là. Et j'ai à fini, Tower j'ai Records, fini mais là en. Je vais pas rester longtemps à Tokyo, j'ai une journée qui est prise déjà. J'aurais bien aimé voir Amélie, mais à mon avis, ça va être compliqué. Un peu long, mais. Bah là, elle J'ai- reprend. Tu vas y arriver. J'ai déjà fini. Bah, C'est je suis allé- ce j'ai week-end. fait- Ouais, c'est j'ai bien. fait- Tu pouvais pas là, après les tu bêtas. pouvais pas, Si, mais. tu pouvais pas la voir alors, Amélie? Non, elle a un programme très chargé. Et puis, Non, Ouais, Tu elle- verras, elle va te voir. Elle est là un et mois. j'ai déjà fait le. Non, non, elle est là 15 jours. Le raid 15 jours. de Darkness. Donc c'est passé une vitesse fait folle. Elle m'a tellement dit. 15 jours seulement. Ah, mais. Ouais, bah, ouais. Mais De toute façon, ce jeu, c'est un jeu. Mais Mais c'est du très coup, cool, elle mais m'a c'est dit. juste Le parc d'attractions, les. Elle m'a dit, je C'est peux la pas. story, il est partout.
Putain, Golden enfin, Sun elle a fait ses 161. trucs prioritaires avant, quoi. Je veux Ah, dire, je l'ai Ok. Ah, bah oui, moi je sa le fais. Hein. famille, Elle en repart Mais je vais faire mon Switch Elle repart, sur. le week-end prochain. Toi, t'es sur quoi, t'as Mais dit elle m'a dit, elle a Ragnarok. fait en fait. Ragnarok. Elle m'a dit, Ça J'ai change joué pas. ce soir. sur 15 jours, j'ai je vais voir ma un alerte de 3 rotation jours, alors du je samedi vais après. chez De toute façon, Mungel ou Ragnarok, je pense qu'il faut que je Voilà, vois le reste, pour moi elle qui est a des sur amis, quoi, mais non plus qu'on peut Bah bouger. ouais, elle a des plus sympathique. amis. Vous faites sur le Ils même m'ont contacté natation. sur Paris, donc elle fait un petit saut à Paris, mais Tu peux, quand tu elle y veux. reste que ce week-end, donc ça va Quand pas tu veux, ça vite, boucle. Enfin, Mais elle quand avait tu des veux. rendez-vous Tu aussi préviens. pour elle, Bon, bah, on y va alors, du coup. mais ouais, ça. C'est passé Ok, vite. bon, bah, ok. On a deux Léo qui dodelinent. Arrête de jouer. Ah ouais, là. d'accord. Voilà, parce que ça monte encore. Ok. Faut que vous arrêtiez de jouer. Épique à souhait, du coup. C'est Ouais. la sélection Et- Léo alors. Octopath Traveler 2. Donc il faut savoir, pour ceux qui n'ont pas joué à Octopath Traveler, c'est un JRPG qui en fait rend hommage au JRPG des années 80-90, parce que c'est vraiment graphique 2D, enfin 2.5D on va dire. Et surtout la musique est géniale parce que il y a 8 héros en fait dans chacun des deux itérations du jeu, et chaque personnage a son thème. Donc le thème juste avant c'était le thème de Hikari, qui est un personnage qui est un personnage, on va dire, d'inspiration chinoise, on va dire ça comme ça. D'où les connotations chinoises dans son thème. Et ensuite, ça, en fait, c'est fait de telle sorte que ça enchaîne avec la musique de boss, donc ce que vous venez d'entendre à la fin. C'est la deuxième musique de boss. Et surtout, ce qui est fort, c'est que ça fait les transitions sans problème. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 8 musiques de héros, 5 musiques de boss, et les transitions se font fluides. C'est génial. La Yasunori Nishiki. Smooth en plus, Ah, exactement. Yasunori Nishiki, il est génie sur ce truc-là. Qui a d'ailleurs fait des musiques dans FF7 Remake. Et alors, Fantastique. le grand medley s'appelle In Pursuit of Kingship and Critical Clash. Voilà, Attention, c'est le numéro 2, puisque du coup c'est la deuxième deuxième musique de boss. variation. Voilà, exactement, tout à fait. C'est-à-dire en fonction, genre tu le tapes une première fois, il a, comme mon fils dit, une deuxième colère. En fait, quand tu choisis ton héros, le héros a son histoire et donc il a 3 boss à affronter dans son histoire. D'accord. Et donc là, c'est celui de Hikari. Donc il y a D'accord. le thème d'Hikari qui commence, la transition, le thème de boss. D'accord, c'est pas genre il a un deuxième souffle, c'est un deuxième boss différent. Ouais, D'accord. c'est un des albums différents, je crois. Donc c'est pas la deuxième colère. Octopath Traveler que vous connaissez peut-être alors soit par les illustrations, les nombreuses illustrations qui ont été faites ces dernières années, et aussi par le fait que le design du jeu, tu en parlais, est en 2,5D, c'est-à-dire en fait on a des gros pixels mais en 3D. Il est assez bizarre et en même temps super mignon. C'est super mignon. Et surtout, les boss, eux-mêmes, sont pas en pixels, ils sont en vrais dessins d'illustration animés. Et il y a des fois, c'est incroyable. Enfin, les illustrations sont incroyables. J'ai un peu un chat dans la gorge, je suis désolé. C'est pour ça que moi en général je ne joue pas aux jeux parce que je ne suis pas très douée, mais je regarde parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux qui sont très jolis graphiquement et c'est un vrai plaisir de juste les regarder et d'écouter les musiques. Mais je suis une très mauvaise joueuse. Et juste avant, c'était Kickback. Non, pardon. Ah, jusqu'au bout, Kickback. J'assume totalement, on est en direct et quand une chanson plante, elle plante, voilà. Ça a commencé par Kickback et on allait Voilà. là sur On est dérivé sur le remix jazz donc de Cosmo Canyon de C'est FF7. C'est ça, Cosmo Canyon, FF7. Que dire de plus Plus de plus. Voilà. Sachant que FF7 Rebirth arrive fin de Oui, l'année. Rebirth, la deuxième partie du remake de FF7. Commence à devenir compliqué de parler comme ça. Hein. Que maintenant on va avoir les réponses de comment se met l'univers. Parce que moi j'ai fini FF7 remake il y a un mois. Hein, donc très apprécié, des musiques incroyables. Mais je les garde pour plus tard. En termes de musique world building, ça devient un peu lourdingue quoi. C'est ce qu'on appelle, ils ont fait ce qu'on appelle un remake et pas un remaster. Oui, La d'accord. différence entre les deux, remaster, c'est on rend ça plus joli, plus sympathique, tout ça. Par exemple, tous les Pixel Remaster, exactement, Pixel Remaster de Final Fantasy. Alors que là, on est sur un remake, c'est-à-dire qu'on assume de changer des éléments de l'histoire, d'apporter des choses en plus, d'enlever des choses, de modifier la narration. Modifier les gens qui meurent. Voilà, ouais, voilà. Ah, il y a des gens qui survivent. Oui, Il y a des voilà. personnes qui survivent alors qu'ils survivent pas. C'est ça, voilà, c'est. Ah oui. Ah oui, c'en est là. Les traumatismes d'adolescents des années 90-2000. Non, mais c'est le Square Enix Cinematic Universe. C'est hein. clair. On commence à arriver sur un truc comme ça.
Mais voilà quoi. Donc c'était des albums jazz de si je. Alors là c'est du peut-être parce que j'ai plus le détail, mais ce sont des albums jazz qui ont été faits il y a quelques années je crois déjà et qui ont été mis sur Spotify notamment pour faire profiter le plus grand nombre. Et tout à fait, c'est une très très bonne initiative. Puisqu'on parle d'initiative, eh ben, celle de rencontrer Jean-Paul Césari était une initiative assez sympa. Simplement, le truc, c'est que, un petit peu comme pour Kickback, que je vous raconte un petit peu comme pour Kickback tout à l'heure, eh bien, il se trouve que j'ai commencé l'interview avec mon enregistreur. Au bout d'1 minute 30, je me rends compte qu'en fait, non, l'enregistrement n'est pas parti. Et c'est dommage. Ah mince. Bon, alors qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a relancé bien entendu le tout, on a recommencé le début de l'interview, en tout cas l'introduction de l'interview. Et voilà ce que ça donne, une interview dans laquelle on a discuté à bâton rompu de lui, de Japan Expo, du fait qu'il est passé sur scène également 2 fois. 2 fois. Alors, à la base, ça devait être 2 fois en préambule de 2 conférences de Tsukasa Hojo. La première, eh ben, ça a foiré. Il y avait un live drawing juste avant. Et le live drawing, les illustrateurs japonais aussi, qui étaient juste avant, ils en ont rien eu à foutre. Ils ont d'abord voulu finir leur dessin. Alors en même temps, c'est tout à fait légitime. Mais derrière, ça veut dire que tout le plan de la journée sur cette scène-là a été chamboulé. Et donc on se retrouve avec Jean-Paul Césari qui chante une chanson à la fin. Il a été coupé au montage. Il a été un peu coupé au montage, effectivement. Par contre, le surlendemain, il est revenu et là, il a vraiment eu son tour de chant d'une demi-heure, voilà, etc. Un vrai showcase avec notamment la chanson de Conan également, enfin bref, les autres génériques qu'il a chanté et pas simplement Nicky Larson. On y va? Allez. C'est parti, interview de Jean-Paul Césari, donc réalisé à Japan Expo, donc il y a 1 mois et demi. C'est un plaisir partagé. Comment ça qu'il y a un téléphone dedans, s'il te plaît? Parle-nous justement de ces 2 passages sur scène, je vous dis. Et ce matin, justement, à chaque fois en ouverture, donc, alors, pas forcément en ouverture pour le premier jour, mais lié à chaque fois aux conférences de Tsukasa. Bon, mais c'est 2 concerts qui se sont très très bien passés, mais qui sont quand même très différents. Parce que, je dis, bon, il y avait des soucis de retard dans le timing, et donc les conditions n'étaient pas vraiment les meilleures pour que ce soit un très bon concert. Mais enfin, cela dit, les gens qui étaient là étaient contents, ils ont entendu les chansons qu'ils aimaient, et moi j'ai vu les gens qui m'aimaient, et donc à partir de là, tout va bien. Et par contre, alors là, ce matin, c'était extraordinaire, parce que tout était réuni pour que ce soit très très bien, les horaires étaient respectés, et surtout, j'ai eu la chance d'aller voir Monsieur Hojo, je l'appelle comme ça moi, parce que c'est le créateur de City Hunter, de Nicky Larson, et franchement, j'étais en condition pour que ce soit bien sur scène, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Les gens étaient vraiment une gentillesse, et puis surtout, ils étaient bruyants, ils étaient avides de chansons, quoi. Voilà comment je les ai trouvés. Et ben moi, j'ai suivi le pas, voilà, tout simplement. Je peux confirmer que ça s'est très bien passé. Visiblement, les gens sont très heureux sur les réseaux sociaux. Là, en ce moment, au moment où on parle, en plus de ça, ça continue à commenter et à poster. Et justement, cette rencontre avec Tsukasa, comment ça s'est passé? Écoute, moi déjà, j'ai beaucoup de respect pour lui. Alors lui, je pense qu'il ne me connaissait pas vraiment. Bon, il savait très bien qu'il y avait des chansons, tout ça. Mais notre conversation a été très, très amicale. Je lui ai dit l'importance qu'il avait pour moi. Et pas que pour moi, parce qu'à l'époque, je m'en souviens, quand moi j'ai chanté Nicky Larson, si tu veux, on se demandait tous d'où ça venait, parce que c'était nouveau. Et si j'avais pensé qu'un jour je rencontrerais ce grand monsieur, franchement, je n'aurais pas cru, quoi. Voilà, donc, tu vois, quand je l'ai vu ce matin, pour moi, c'était très important. Ça s'est passé très simplement, j'imagine. Enfin, voilà. Bien sûr, bah après, il faut. Toi, je sais que tu parles le japonais, mais moi. Non. Non. Toi, je sais que tu parles. Ah, tu comprends. J'ai eu un peu de mal pour ça, mais c'était vraiment très amical. Et franchement, quand je suis monté sur scène, j'ai pensé très fort à lui. Et quand j'ai chanté mes chansons, je l'avais quand même dans la tête, quoi. Voilà. Et c'est du miel pour les fans en plus de ça. Il y avait Tsukasa Hojo, Jean-Paul Césari qui chante le générique et Philippe Lachaud qui vient sur scène. C'est assez fou, ça. Alors Philippe Lachaud, c'était pas ce matin, c'était il y a 2 jours, mais c'était pareil, c'était un clin d'œil très sympa parce qu'en plus, il est monté sur scène et il a interprété un dernier refrain avec moi sur Nicky Larson. Donc pour moi, c'est quand même
un clin d'œil extraordinaire, ça, parce que Pour lui, c'est pas c'était. n'importe Il devait qui, être comme un dingue, la chou. On parle beaucoup de Nicky Oh, oui, Larson, il est mais fan, pas- enfin, Mais il est fan, donc il Il devait est être fan de Nicky Larson. Il devait être comme un dingue. En fait, ce qui est bien, c'est que les trois. Tu as Il y a moyen que chanté. Rojo, Césari et la chose, Et la ils étaient chose. tous les trois comme des dingues, en fait. Bah Alors, ouais. lorsque j'étais allé te voir à Lyon, il y a déjà 3 ou 4 ans, C'était de je me souviens stand-up qu'il et y avait un groupe de que tu avais invité ce jour, en même temps que moi, des Coréens, et je me souviens que dans la conversation, à un moment donné, j'ai dit, c'est moi qui ai interprété le générique de Détective Conan, et là tous, ils m'ont tous regardé comme si j'étais un phénomène, quoi. Et tu vois, j'ai cette chose en mémoire, et donc effectivement, je sais que cette chanson est importante parce qu'il y a beaucoup de fans, alors en France aussi, mais surtout au Japon et dans ces pays, quoi. Et en Asie, ouais. Nous, à Muteki, on attache aussi beaucoup d'importance aux autres chansons que tu as fait, qui n'ont rien à voir avec la télévision. Et notamment ce 45 tours que nous avons sous les yeux, qui s'appelle Dites-lui, qui est une chanson de 1986, qui est très jolie, parce que j'ai pu, en plus il n'est même pas numérisé, donc j'ai dû l'écouter sur ma vieille platine. Celle de ma mère. Elle est très très belle. Et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce... Alors, Tu c'est es un mort. regret pour moi. Bah, Un regret parce que mort. je sais que j'avais quelque chose de très fort. Et puis je sais pas, il y a eu un petit truc. Le mec qui interview, là. C'était produit par Dick Rivers, c'était chez Phonogram, donc j'avais vraiment tous les éléments en main pour que ce soit un succès. Et là-bas en plus, j'étais la priorité de la station pour l'été. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un malentendu entre une des personnes qui s'occupait de la com. Bon, voilà, c'est très vieux tout ça. C'est les années Mais 80. je trouve que c'est un grand regret pour moi. Et si un jour je peux le ressortir, franchement, ça me ferait plaisir. Parce que c'est deux chansons qui sont très très jolies. Et dont une que j'ai écrite moi-même. Et bien justement, tu as sorti 2 albums, dont un avec, donc on en avait parlé déjà à l'époque, des chansons qui n'ont rien à voir avec la télé, notamment d'ailleurs un duo aussi avec Christina D'Avena. Alors, comme En on n'est italien. jamais tout à fait loin de la télé non plus, est-ce que tu as prévu de ressortir certaines de ces chansons-là et de les mettre dans un album, de les ressortir dans Oui. un album? Oui. Alors, je ne te dis pas que ça va se faire tout de suite, parce que bon, il va falloir faire des recherches pour demander les autorisations, droits. tout ça. Et c'est un travail de longue haleine. Mais j'ai vraiment envie, parce que je trouve que finalement, à cette époque-là, j'avais une Longue écriture qui était pas si mal que ça. Notamment, j'avais fait une chanson assez sur facile. Gilbert Olivien, Ils sont pas qui s'appelle sortables. Comédienne. Les 4 ans, on est 5 dans le Il a studio. écrit le texte. Ah, Et c'est la une chaleur. belle chanson qui mériterait maintenant que je suis machin. un tout petit peu dans la Encore un lumière, mec, je compte pour toi. grâce au générique de dessin animé, j'aimerais bien ressortir ça pour que je puisse les faire écouter à mes fans, parce qu'il y a des fans. Techniquement, ce qui est peut-être plus compliqué, c'est comme c'est des 45 tours qui devaient être produits par des maisons de disques différentes, il faut racheter chaque chanson, c'est ça? Et c'était bien le cas. Et en plus, il y a des maisons de disques qui n'existent plus maintenant. Alors voilà, il faut que c'est une démarche fastidieuse, ou ce qui serait sympa, tu vois, pourquoi pas faire un double album avec d'un côté les génériques de dessins animés, pourquoi pas les refaire, j'en ai d'autres en plus qui sont pas sur ce disque-là, et de l'autre côté, rien qu'avec mes premières chansons. Ce serait peut-être une idée. Là, on parle d'un Michel des Barrault, projets. il avait Est-ce que fait. tu as de prévu d'autres, notamment sur scène, tiens. Mais tu sais que moi je n'arrête pas, moi. Je n'arrête pas, je fais plein de concerts. Et même si c'est pas des concerts très. Il a repris les concerts, ça va ça. Je travaille avec ma guitare. Ouais, il fait pas mal. Durant ça l'été, reprend, il ça fait. reprend. Ouais, ça reprend. Ah, parce qu'avec le Covid, tu sais, ça Et va j'ai arrêter. plein de petits. Bah, ça a complètement arrêté. Là, C'est quand même compliqué parce qu'il y en a plus autant, il y en a qui ont plus les châteaux fonds. pour la chaise Trocom. D'accord. Mais ça Ensuite, Ouais, ça reprend. je vais à Romorantin aussi pour On reprend très vite et on lance l'Académie des Ninjas. Donc là, j'ai pas mal d'événements. T'as entendu, Romain? Moi, j'écoute, moi. Tu vas faire C'est presque ça, mais bon, ce sont des dates isolées, mais c'est vrai qu'on pourrait en faire une tournée, quoi. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, tu feras un gros bisou à tous les auditeurs à Lyon qui t'écoutent tous les jours, je le sais, hein, et tu leur diras que dès que je viens à Lyon, j'irai vous voir. Et si on était une émission quotidienne, ce serait formidable, effectivement, parler de musique japonaise tous les jours. Ce serait un grand bonheur. Mais bon, pour l'instant, on est une fois tous les samedis. On remercie énormément donc Jean-Paul Césari pour le petit temps qu'il nous a accordé à Japan Expo. Son idée de faire un coupling entre guillemets entre les génériques et ces anciennes chansons, ça serait peut-être plus viable commercialement, effectivement, et ça amènerait peut-être plus facilement les gens à le faire, sachant que ça serait pas forcément une redite avec le best-of qu'il a sorti avant, parce que là les chansons seraient refaites. Claude Lombard, la regrettée Claude Lombard, avait fait ça
quelques années avant son décès, il y a 3-4 ans, moi j'avais acheté un vinyle, ils avaient sorti ça en édition assez limitée, et elle avait refait tous ces génériques de la 5. Donc là, t'avais pas les versions originales, c'était simplement refait, mais c'était bien refait, hein, ils y avaient passé du temps, il y avait des moyens et tout. Un très très beau vinyle. Bon, malheureusement, c'est rare maintenant, mais en tous les cas, pour Jean-Paul, oui, ça pourrait être une bonne idée. Ouais. Michel Barrault, il l'a fait aussi. Puis ça m'éviterait d'avoir à me casser la tête pour trouver un cadeau d'anniversaire l'année prochaine. Oui, voilà. C'est ça. Je fais officiellement partie du fan club de Alors, on voulait passer en illustration un générique de Jean-Paul Césari, mais pas Nicky Larson, parce que tout le monde le connaît. Oui, c'est ça. Ah, même si ça titille. Non, on a pu évidemment, passer Conan, hein, je crois pas qu'on l'ait déjà passé, mais. Alors, je crois qu'on l'a passé. On l'a pas passé quand on avait fait. pas si je l'ai. justement, ouais. Alors, je sais qu'on l'a. Non, mais là, on va pas te mettre dans l'embarras alors. Ah, on a prévu autre chose sur Oh, toi. garder, autre chose. Hein? C'est ma sélection celle-là, bordel. C'est Ah, ça. La Selecta, Non, c'était parce qu'on s'était mis d'accord ensemble, donc je sais Ouais, pas. on s'était mis d'accord, ouais. c'est J'ai la mis d'accord Selecta, sur lui, en fait. elle. C'est ça. On enchaîne sur ton deuxième vinyle aussi, peut-être mon Romain derrière, non? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? On Allez, dira c'est après parti. ce que c'était. Et ben là, on vous dira. Bon, ah si, on va vous dire ce que c'est quand même. C'est l'Académie des Ninjas, Sasuga no Sarutobi pour la version japonaise. On avait déjà passé ça, Oui. effectivement. Et Très c'est bon, d'ailleurs- un très bon dessin animé, très drôle. Ouais, J'adore. Sasuga no Sarutobi, dont on avait passé le générique justement en clôture de l'émission, où il était venu nous rendre visite avec donc Violet Tree, groupe coréen, et Sana, qui est en ce moment en tournée, d'ailleurs qui est un chanteur de visual kei, qui est un des derniers porte-drapeaux, si j'ose dire, du visual kei au Japon, et qui est en ce moment en tournée en Ukraine d'ailleurs, au passage, petit bisou. Donc l'Académie. En tournée en Ukraine. Ah ouais, putain, ça, Exactement. bravo. Il y a eu un vrai coup de cœur pour Bah, ce moi, je pays, dis et c'est bravo. pas la première fois. Non, non, qu'il- mais surtout avec tout ce qui se passe, c'est bien qu'il y ait des mecs qui bougent encore et qui fassent des. Et c'est visiblement Des dates. la démarche justement de continuer Oui, je à pense que amener du c'est divertissement. c'est militant. Hein. Tout à fait, ouais. Allez, c'est parti donc. Repartons pour les génériques des années 80, si vous voulez bien, avec un générique en français. Ah là là, putain, le synthé, C'est parti. le synthé azoulé quoi. Avec le... Il y avait une belle voix quand même. Hein. Il a toujours une belle voix. Ah oui, non, non, mais. C'était loin d'être le cas de tous les chanteurs chez AB. Hein. Bah oui, c'est vrai. Et je la connais par cœur. Des conseils de mode pour la pochette. C'est vrai. C'est Ah, 84. C'est génial. Mais c'est pareil quand t'achetais un jeu vidéo au Japon. C'est vrai que c'est rare, hein, c'est rare Alors, d'avoir ça une met de la pochette comme ça où pub, la t'as chanteuse qui est aussi mise en avant. Parce que Dans la CD pop, non. Après, c'est très. parce que déjà, elle est pas de. Du sud, je crois. Elle faisait partie d'une catégorie d'idoles qui était effectivement. Alors qu'elle chantait très bien. Ah oui. Elle était vendue vraiment. FFCM, Césari, méga collection. Elle chantait bien aussi. Effectivement. Ah, je me suis donné le nom, hein. Une pleine photo derrière et là. C'est ça en fait. Mais. D'habitude, Moi j'aime bien cette chanteuse. Non, non, elle est très belle. hein. Mais j'ai pas d'album. C'est Ouais, bien, ouais. c'est- en gros, c'est des rares études. Enfin, je trouve des albums, il y a des albums, mais ça a tout tellement augmenté. Là, on va enchaîner sur les news après les trucs. Ouais. Alors après, on a un jingle et le single. Jingle et single. Mais du coup, c'est vrai que c'est particulier. Elle est très jolie. Parce que, Oui, elle chante bien. Et puis surtout, elle chante bien. Elle chante bien, ça va. Parce qu'en fait, t'as un plein qui était C'est super, très joli, des mais super canons, mais alors. c'était basé que sur le physique. Elle a une belle voix. Salut à tous, c'est Jean-Paul Césari. Je voulais faire un gros bisou à tous. Il faut que vous écoutiez Moteki, 102.fm. Et il n'y a pas de problème, on se retrouve bientôt. Et y a pas de problème. J'avoue que c'est le seul Il est jingle. bien, j'adore ce jingle. C'est le seul jingle que j'ai fait et je me suis éclatée à le faire. Hein? C'est moi qui lui ai fait faire. Et en fait, la première fois, en fait, je coupe et je lui dis en fait c'est 102.2. Et il rigole, il me dit on va la refaire. Et en fait, la deuxième fois, à la fin, il se marre parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait oublié le point 2. J'ai dit allez, c'est bon, t'inquiète. Voilà, le meilleur jingle, c'est quand même celui de Yoshiyuki Sadamoto, à qui on demande de dire ouais, faut écouter Muteki, qui dit oui, allez voir Evangelion 1.0. S'il vous plaît. C'est lunaire. Mais bon, on a quand même un jingle de Yoshiyuki Sadamoto. Mais l'interview, elle était lunaire, on l'avait fait avec Kara, le dessinateur Kara. Ah, Cara.
Kara, ouais. Et il répondait tout le temps à côté, c'est terrible. Il était ailleurs. Ouais, il c'est était- on s'en fout, on lui pardonne tout, c'est un génie. Tout est pardonné. Tout est pardonné, c'est un génie. Et alors là, c'est qui du coup? C'est qui? Alors déjà l'année, je revérifie l'année. 88. Ça c'est Marqué ça. Oui, bah, C'est une chanson, en fait, ça fait partie d'une sélection des 7 ou 8 chansons qui étaient utilisées à la fin. Chérie? C'est marqué quoi comme titre? Mitsumete Hoshi de Eden. Eden. Ça faisait partie des. Mitsumete Hoshi Mitsumete Hoshi par d'Eden. Eden. Ouais. Le groupe c'est Eden. Eden. Et c'était utilisé à la fin de quoi? Et c'était utilisé à la fin de. En fait, à la fin des épisodes de Sous le signe des mousquetaires au Japon, tu avais des documentaires Oui. sur la France. Ah, Ah ouais. Quoique je sais pas s'ils sont peut-être pas Il y avait sortis. des Non, je crois petits- pas que ce Non, soit c'est pas pas passé en Non. France. Mais des fois, ils faisaient des Et en petits fait, à chaque diaporamas. fois, donc tu en as 52, puisqu'il y a 52 épisodes, et donc tu dois avoir 6 thèmes songs, en fait, puisque tu en avais une à peu près tous les 8 épisodes. Et ça, c'est un des génériques. Et ils sont très très durs à trouver, les 45 tours, parce qu'ils ont, c'est pas des grosses ventes, et moi j'en ai 3, Pas je des gros crois. pressages, je pense non plus. Hein? C'est pas des gros pressages non plus. Non. Et du coup, ça, c'est une des thèmes songs. Ok. Et en plus, c'est une très bonne chanson, par ailleurs. quand il aura les 8, il sera invincible. C'est ça. Bah, déjà, écoute, que j'ai mis Déjà, 15 trois. ans pour en trouver 3, donc. Oui, Tu mais aurais c'est les les titres, titres. t'as les titres des. Pas sous la main, ouais, mais je peux les avoir. Non, mais je veux dire, si tu cherches. Parce qu'en plus, et que tu les vois, tu j'avais saurais de me lequel faire c'est. chier parce que du coup, à chaque fois, je regardais, comme ça avait été réintégré dans l'édition collector française, Ils ont ils remis. les avaient ils ont remis. réintégrés. Ah, J'étais obligé de faire pause, de regarder dans les crédits. Ah oui. Je oui. regardais le nom, je notais le nom, je demandais à Laurent. Laurent, il me les cherchait. Enfin, bon, c'était un peu galère. Mais t'as les noms. Donc, Mais en t'en gros, as si trouvé tu les trois. croises dans un disquaire au Japon, par exemple, tu les. Ah bah, il fait Ça péter le n'arrivera pas, je champagne. pense. Il fait péter le Je pense champagne. que déjà sur internet, j'ai mis des années à en trouver quelques-uns. Donc, mais en tout cas, voilà, c'est. C'est Il y avait intéressant. toujours des bons génériques. C'est pas intéressant. Surtout, c'est un dessin animé que j'aime beaucoup, moi. Ah bah, moi aussi, j'adorais. J'imagine bien. Souci de Oh, oh, mousquetaire. oh, j'adore. oh, oh. Si, j'imagine bien. Non, non, c'est pas le truc avec les chiens. Hein. Il sait, il sait. Mais moi, c'était le truc avec. Vu son regard, elle sait. Moi, c'est Elle a fait exprès. celui avec Aramis. Ouais. J'imagine Ça, je l'ai bien, moins tu sais, connu, dans un celui-là. vieux disquaire à Okinawa, devant un vieux mec qui tient un disquaire depuis 40 ans et qui doit les avoir, tu sais, mais perdus au fin fond d'Okinawa. Et ou très, au Sapporo. je crois pas qu'il y ait de disquaire à Okinawa. Ah bon? Parce que j'y suis allé, et à moins qu'il y en ait eu depuis, mais j'en cherchais et j'en ai pas trouvé. Ah non, Enfin, mais je suis surtout resté sur Naha. mais- Allez, on reprend 30 secondes. faut piffer des endroits. Hein. Ouais, on est d'accord, Jean. On est d'accord, Jean. Ça grésille un peu sur la fin. Une émission chargée en rareté hein, et en city pop aussi pour le coup. C'est Donc vrai. là, on est quand même vraiment dans ce qui est encore les années d'or de la pop japonaise dite city pop. 1988 avec le groupe Eden, le titre Mitsumete Hoshi. Et donc, ce titre qui a la particularité d'être un des 6, je crois, il y en a 6. Je crois un des 6 titres de la série Anime Sanjushi, donc chez nous sur Feu la 5 sous le signe des mousquetaires. Et pas en France, mais au Japon, il y avait, après chaque épisode, un documentaire, un court documentaire, puisque la série était diffusée sur NHK, qui durait, on va dire, entre 5 et 7 minutes, où à chaque fois il y avait une theme song, et il y en a eu 6 pour l'ensemble des épisodes. Celle-ci en fait partie. Et c'était à chaque fois des très bons titres, des artistes très en vogue. Là, un titre tout à fait sympathique, hein, un groupe qui n'a pas laissé manifestement une empreinte indélébile dans la musique japonaise, mais ça reste des quêtes intéressantes pour les animés fans. Surtout que la première fois qu'on a pu les voir, ces fameux documentaires, c'était quand le coffret est ressorti. C'est chez Rouge Citron Productions, enfin IDP, enfin non IDP, ouais, je sais plus, enfin bon, la galaxie usant. au début des années 2000 et donc voilà.
voilà, fallait regarder, moi je regardais les crédits, je faisais pause, je demandais à Laurent de me les trouver au Japon, c'était un peu galère. Ils sont assez rares, hein. Ils sont assez difficiles à trouver, donc j'en ai 3 sur les 6. C'est un travail de fourmi parce que c'est quand même relativement peu documenté en plus, à part si vous traînez un peu sur Disney. Non, mais là c'est du maniaque, hein. C'est très pointu, faut aimer la série, il faut regarder tous les docs, faut prendre ça tous les noms. Alors ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait en fin d'épisode pour les Cités d'Or par exemple. Oui, les Cités d'Or. C'est le même principe, sauf que là ça n'a pas été diffusé en France et qu'à chaque fois les épisodes étaient complétés d'une chanson spécifique à chaque fois pour 6 ou 7 épisodes. Voilà. C'est noté. Mais c'est bien parce que moi j'aime beaucoup Romain pour ça, c'est que en fait il permet de faire vivre des trucs qui soit n'ont pas été produits beaucoup, soit sont pas spécialement recherchés parce que les gens n'en ont pas souvenir et c'est génial. J'ai cette particularité effectivement de toujours vouloir aller vers l'insolite, ce qui a un peu créé l'ADN à la base de l'émission et qu'on a fait perdurer tous ensemble. Mais ouais, j'aime bien le genre de truc, ça tu peux être sûr qu'au moment où on parle, il y a pas une station qui la passe dans le monde, quoi. Et en général, quand tu te dis oh putain j'ai trouvé un truc, tu vas voir, c'est que personne ne le connaît ce truc. Mais c'est génial. Moi je l'aime. Personne ne le connaît, enfin, ou peu de gens en France en tout cas. À part toi et Laurent. Bon, il y en a un des deux qui est c'est pas pas pour autant que ces personnes-là ne sont pas connues au Japon. Ah non, oui, faudrait demander à Laurent, mais Eden, honnêtement, c'est un tout petit groupe. Non, mais c'est un one hit wonder, ça. Ils n'ont pas une grosse carrière. C'est comme, alors par exemple, on avait en début d'émission You Hayami, elle est toujours sur les réseaux sociaux, elle est toujours active, et même d'ailleurs encore plus. Je vais en profiter pour vous montrer là, cette très très belle pochette en direct sur Twitch. Sur le Twitch. Non, je sais pas si on voit là. Si, je pense que c'est bon. Voilà. Et tourne-le. Parce que la photo derrière, elle est tellement chouchou. C'est parfait, pendant ce temps, je peux caler la chanson d'après, c'est nickel. Ah, je suis désolée pour la luminosité, c'est une catastrophe. Voilà. Ouais, une pochette noire. C'est compliqué. C'est la galère aujourd'hui. Ouais, je sais, ouais. Attends, mais bon, là, c'est en tout bon, cas, là, ça reste. Et d'ailleurs, de mémoire, si vous suivez l'émission, vous le savez, Japan 80s, Laurent a dû faire, je crois, une vidéo sur You Hayami. Alors, sur You Hayami, oui, mais sur Eden, il me dit que. Ah non, sur Eden, non, je connaissais pas. Il y a même pas. Ah bah alors. Si alors c'est pour te dire. C'est tellement passé sous les radars que lui-même il connaît pas. Bon bah voilà, il a une. Depuis Oita au Japon, il ne connaît pas. C'est-à-dire que si lui connaît pas, je pense que dans le monde il doit y avoir, ça doit se compter sur les doigts d'une main. Mais You Hayami était assez connu quand même. Non, You Hayami c'était une des grosses vendeuses de disques. Tellement choupi quoi. C'était la numéro 3 après Seiko Matsuda et Akina Nakamori, les deux légendes de cette décennie. Allez, c'est sûr. Est-ce qu'on enchaîne sur quelques petites news? Oui. C'est parti. Alors qui commence? Moi pour une fois. Allez, vas-y pour les conventions. Honneur aux dames. Alors pour les conventions, du coup, ce week-end, malheureusement, comme vous le savez, le Lyon Hanabi a été annulé, donc il ne pourrait pas nous y retrouver. Ça va, t'es là ce matin. Oui, mais bon, quand même. Voilà, sinon vous avez quelques salons ce week-end. Alors il y a aujourd'hui Brockland Geek à Reims. Il y a quelques conventions aussi sur le sud. On en a une à Châteauneuf de Gardanne. Pitié, me demandez pas où c'est dans le 84. 84, donc voilà. C'est dans le Vaucluse. Et du côté de Metz aussi, il y a une Dream On à Saint-Julien-les-Metz. Au Kinescope. C'est joli ces petits noms de bled, j'aime bien. Oui, bah, heureusement qu'il les note, hein, parce que moi je vois Metz, donc je sais où ça se situe, mais ça s'arrête là. Et il y a Bruxelles Game Festival, donc à Bruxelles comme son nom l'indique, et c'est à peu près tout pour ce week-end, puisque c'est bientôt la rentrée scolaire, donc ça va se raréfier. Mais en même temps, il y en a tellement. Non, ça va reprendre d'ailleurs. Oui, ça va reprendre en septembre, mais là. Oui, c'est encore voilà, encore calme. Voilà, c'est calme. D'autres news également, Léo? La news principale de fans de One Piece, c'est que la série live sort sur Netflix le 31 août, ce jeudi, avec les 8 épisodes, je crois, qui sont disponibles d'un coup. Donc, on va dire que je vais regarder, parce que bizarrement, je suis hype. Ouais, bizarrement, je suis hype d'un série live. Après, je vais pas non plus mettre les mêmes niveaux d'attente que la série télé animée, mais ça a l'air pas mal. Donc c'est pour ceux qui sont curieux. Il y a une histoire compliquée un peu, hein, parce qu'ils ont dû tout arrêter. Oda, il était pas du tout content, il a tout fait refaire. Il y a une gestion compliquée. Ah oui, mais là finalement il la sort, donc on va voir. Mais... puis du coup il a tout supervisé, donc ça peut être qu'un résultat. Il s'était excusé quand même. Genre non, je suis désolé, on arrête, on va tout refaire. Okay. Du coup, côté sport, en ce moment c'est les championnats du monde de basket. Oui, FIBA. notamment au Japon. Notamment au Japon, à Okinawa, avec le Japon justement, qui participe à la Coupe du Monde.
Et malheureusement, premier match, première défaite contre l'Allemagne. Bon, oui, mais bon, voilà. Favori, quoi. Donc, voilà. Ils ont perdu 81-63, ce qui ça va. C'est pas dramatique, c'est pas foufou, mais c'est pas dramatique non plus. La France aussi a perdu d'ailleurs contre le Canada. De plus d'ailleurs, de beaucoup plus. De beaucoup plus. Et donc voilà, donc le Japon va faire son petit chemin, mais je suis pas sûr qu'il va sortir des groupes. Ensuite, le Coupe du Monde des filles avait eu lieu il y a quelques semaines. Bah oui, on en a parlé, effectivement. Et les Japonaises, malheureusement, se sont fait éliminer en quart de finale, mais du coup, elles se sont mises en avant, puisque une des joueuses japonaises, Hinata Miyazawa, va aller probablement jouer en Europe, notamment, elle a inscrit un doublé lors de la victoire contre les futurs champions du monde, l'Espagne, lors de la victoire 4-0 en phase de poule. Et elle va jouer en Europe alors après à suivre. Alors. Parce qu'elle était pensionnaire d'un petit club de première division qui était Sendai, Mainabi Sendai. Et en fait, elle a réussi à rester, et ils se sont fait éliminer en quart de finale, elle a réussi à rester meilleure buteuse quand même. C'est-à-dire que malgré tout, belle performance. C'était soulier d'or de la compétition alors qu'elle était éliminée en quart. Ah oui. C'est également le championnat du monde d'athlétisme pour ceux qui ne le savent pas. Oui. Et le Japon a une médaille. Ça y est. Elle fera mieux que la France. Deux médailles, il y en a une d'or et une de bronze. Ah, il y en a une autre, d'accord. Ouais. Du coup, alors je te raconte la première médaille qui était en marche masculine de 35 km. Donc c'est Masatora Kawano qui a bouclé dans la course en 2h25 minutes et 12 secondes et qui a décroché donc sa deuxième médaille consécutive en championnat du monde. Et donc il avait en fait remporté l'argent en fait. Ouais, et donc du coup à nouveau médaillé. Voilà, donc ils sont encore vivants, pas comme la France qui va gagner 0 médaille cette année. Avant-hier, on a eu, comment s'appelle-t-elle, Haruka Kitaguchi qui était déjà 3e médaille de bronze au championnat du monde de l'année dernière et qui cette année se retrouve donc médaille d'or, championne du monde du lancer du javelot chez les filles. Ah cool. Et on est fin août, hein, et donc qu'est-ce qui se passe au Japon fin août? Le Koshien, bien sûr. Le Koshien. De baseball, version été. Le tournoi où les gamins jouent leur vie au baseball. Exactement. Et sachez, vous savez quoi? Eh ben, le lycée Keio de la préfecture de Kanagawa a mis fin à une disette de 106 ans. Quoi? 106 ans. 106 ans de disette. Ils ont détrôné les champions de l'année précédente de Sendai Ikuei avec un score de 8-2 en finale ce mercredi. Et voilà. Ce qui est très drôle en fait, c'est qu'effectivement ça faisait 103 ans qu'ils n'avaient pas gagné 106 ans pardon qu'ils n'avaient pas gagné le tournoi, 103 ans où ils n'ont pas atteint la finale. C'est un petit peu long quand même. Non mais je suis en train de m'imaginer en fait le scénario de Neketsu, tu sais, mais avec l'esprit des grands anciens, tu sais, par-delà la mort. C'est clair. Encourager ces gamins, etc. Encouragés par l'esprit des joueurs d'il y a 106 ans qui nous jouent le coup. Il y en a encore qui sont vivants. C'est peut-être au Japon. Pas beaucoup, je pense. Pas beaucoup. Mais en tout cas, voilà, ils ont remporté ce championnat. Ce qui est assez drôle et assez cocasse, c'est que l'entraîneur, le manager de Keio, qui s'appelle Takahiko Moribayashi, est un fervent défenseur d'une culture de baseball lycéen un peu plus libérale, parce que les joueurs peuvent porter leurs cheveux à la longueur normale, comme ils veulent. Et donc voilà, il dit c'est la promotion pour le nouveau visage. Il va devenir chevalier des arts et des lettres. Donc. C'est le baseball, c'est pas l'armée. Voilà, exactement. Moi j'ai une petite news, j'en profite. Donc voilà, dans 2 semaines je serai au Japon et je pourrais faire on a vu ça avec Laurent, un duplex de Moteki le samedi, donc dans 2 semaines. Dans 2 semaines parce que j'arrive le vendredi. Et le samedi on aura donc un duplex de Oita avec vous. Et ça pourra être assez sympa je pense. Bah, du coup ce sera dans 2 semaines et on se fait une petite liaison, voilà, il sera quoi, 16h, 17h, quelque chose comme ça. Au Japon, oui. Voilà. Donc c'est parfait. Allez, ça sera cool. Un duplex depuis je crois pas qu'on l'a jamais fait. Hein. Non, on n'a pas fait. Alors si, on l'a fait une fois, mais c'était toi tu étais en studio ici à Lyon. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est Laurent qui nous a. Oui, c'est ça, ouais. Puisqu'on en termine, il reste. Je suis sûr qu'on va entendre les cigales là-bas. Exactement. Si on va être en train de déprimer. Il fait chaud. Une news également, vas-y. Une news importante. Charles Martinet prend sa retraite. Oui, c'est vrai, la voix de Mario. La voix de Mario prend sa retraite. Et mais par contre, reste Mario ambassadeur. Ambassadeur Mario, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il va sûrement représenter toujours Mario dans le monde. Donc voilà, une retraite pour celui qui nous a bercé de wouhou, wouhou. Bref, toutes ces sortes de choses. C'est lui, voilà. Qui faisait aussi sûrement Luigi, Wario. Pour son départ en retraite, ils lui ont fait une salopette. Non, une caisse à outils plombier. Une caisse à plombier en or. Je pense qu'il a dû avoir un jeu petit chèque aussi.
Un gros chèque, ouais, il va continuer à en avoir des chèques. C'est bien. Oh, il continue à en avoir, hein, parce que. Encore un petit peu. C'est une pointure. Hein. Et puis, autre news, PlayStation qui a annoncé son PlayStation Portal. Donc une manette avec un écran LCD de 8 pouces sur lequel tu vas pouvoir jouer à distance à tes jeux PS5. C'est une Switch quoi. Qui doivent être installés sur la PS5. C'est exactement ça. Et avec de la Wi-Fi. Exactement ça. C'est voilà, ça a été annoncé, s'appelle la c'était le Swatch. PlayStation Q avant le nom du projet. Sauf que ça pose beaucoup de problèmes, notamment la console coûte 220 €. Ce qui n'est pas gênant en soi parce que c'est comme c'est un petit écran de 8 pouces avec une manette autour du C'est DualSense. juste un terminal relié à ta grosse console. C'est ça, sauf que le casque qui va avec. C'est ça, ouais, mais le casque qui va avec, attendez, c'est le plus rigolo. Petit casque à la con, 120 balles. Un casque. Ouais, bah c'est Sonic. Mais c'est en prise. C'est les Apple du jeu vidéo. Hein. Je crois que c'est en prise jack. En Mais prise je suis pas jack. sûr. Mais Prenez un casque normal les gars. faut voir le. Oui, mais pour pouvoir jouer dessus avec le casque. Ouais, genre ils vont te faire un truc où tu pourras pas mettre un autre casque que celui-là. C'est problématique, on attend d'en savoir plus. J'étais à l'E3 2012, on en parlait déjà à l'époque. Et on nous annonçait que ça allait sortir genre dans quelques mois. Genre, on est 11 ans plus tard et effectivement il y a autant de chances que ça arrive qu'un album de ex-Japan. Et pour en terminer, un événement, ce sera le 10 octobre prochain, Akane Banashi Kiyun qui met les petits plats dans les grands avec donc une soirée spéciale Akane Banashi avec du Rakugo évidemment, événement inédit, public, gratuit qui aura lieu à l'Olympia et donc qui surfe sur le succès de ce manga qui se place dans l'univers du Rakugo, donc du conte comique traditionnel assis que nous avait présenté Bisous Cyril. Notamment voilà, Cyril Copini. Belle opération de com, hein, parce que l'Olympia. Et pour ceux qui voudraient nous voir sans pouvoir venir au Hanabi, pour le coup, la semaine prochaine, le samedi prochain, on fera un petit événement à l'AFK Bar, donc rue de l'Université. Alors c'est mon anniversaire, donc du coup on aura aussi le concert de June Parker, en réalité on vous donnera tous les détails samedi prochain en réalité, puisque du coup ça va être une journée complètement folle où on va recevoir un invité dans l'émission en direct et le soir il va venir pousser la chansonnette. Pour nous ce sera à l'AFK Bar, au 52 rue de l'Université dans le 7e arrondissement à Lyon. On aura le temps d'en reparler et de vous faire hyper un petit peu tout ça toute la semaine qui va venir. On va se quitter avec la sélection d'Alpha. L'artiste, le groupe, je ne sais pas, ils ne veulent pas montrer leur visage, s'appelle Otoklo. Et la chanson, alors en anglais c'est Empty Night, en japonais c'est Karapo Night. Et c'est donc avec ce son groovy que Alpha vous propose de terminer cette émission. Nous on se retrouve la semaine prochaine. Yes. So Disney. Voilà, c'est ça. Avec Alpha, c'est amour. Diamata. C'est ça, Jamatane. Et bon week-end. À la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine. D'ailleurs, du coup, attends, on a un souci, c'est que regarde, j'ai une chanson qui continue en fait à tourner, je ne sais pas laquelle c'est. Oui, c'est le fantôme de l'opéra, tu vois. C'est le musique fantôme. Je l'ai trouvé, mais plutôt que de vous mettre deux chansons à la fois, je préfère quand même vous kiffer. Enfin, oui. Une seule chanson serait quand même pas mal. Évitez de faire un mix en direct. S'il vous plaît. Même si Alpha est fort, hein, faut les... Ah, il est très fort. Et nous moins. C'est parti, Jamatane, à la semaine prochaine. Allez. Ja. Oh, comme il fait chaud, c'est. Ouais, j'allais dire, là, faut qu'on sorte vite, ouvrez les portes. Un peu bien. Ouvrez la cage au soir, la cage au folle. Salaud, va. Vous pensez à dire au revoir à de la caméra, hein. Au revoir, caméra. Au revoir, la caméra. Mais j'ai besoin d'air. Ouais. Il peut penser qu'à défaut d'avoir besoin d'air. Oui. Le problème, c'est que je fais pas ça, moi. Merci, monsieur. Allez, Evrigo. Incoming. Aïe. Bon, bah, je coupe, hein, parce que du coup, il n'y a plus personne, il n'y a que moi. Oh, mais t'es ronchon ce matin. C'est pas grave. Si, c'est grave que tu sois ronchon. Et ouais.
Parce qu'il est super perturbé, chaud. il fait moins de 20 degrés de moins qu'il y a 2 jours. C'est ça. Là, en plus, surtout, en fait, il fait beaucoup plus frais dans le hall. Je le sens, l'air frais, carrément. Ouais. Bon bah c'est dommage pour le Navi, on verra l'année prochaine. Ça sera bien On verra l'année prochaine. dommage. Bah, je te disais, à mon avis, c'est en tout cas, pour les finances qu'ils ont, c'est peut-être le meilleur choix. Oui bah de toute façon tu prends pas de risque. Hein. Ouais. Si c'est pour se prendre des grêlons et gros comme des balles de tennis. Mais je reste persuadé que c'était. Ils ont de meilleures conditions de remboursement, par exemple, si quand on est en alerte rouge, on peut prendre un petit. Comment ça se fait que c'est aussi sombre, effectivement Je sais pas. C'est l'apocalypse. Je sais pas, c'est vraiment sombre. J'ai essayé de changer, mais. C'est l'apocalypse C'est l'apocalypse. C'est l'apoplexie. Putain, il y a des moustiques de partout, je vais me faire défoncer. Et c'est fini. Ouais. C'est bon, je peux couper? Ah. Je peux couper, c'est C'est bon? bon. Tu veux dire au revoir? Salut. Salut, à la semaine prochaine.